On remercie Claude Janvier et Raphaël Beslu de nous avoir terminé eh bien, cet entretien de notre permanent et de nous avoir servi ce parfait vomitif. C'est un vomitif, il n'y a pas d'autre mot que cette photo officielle de Joulani avec son épouse en burqa. Là, j'avoue, la démocratie européenne, bravo pour le raccourci. Je distingue aussi dans le chat un internaute, Joulani, le nouveau Zelensky, et la contraction d'un autre chatter, le Joulaski. Elle est bonne, ça là, le Joulaski, qui est la fusion de Joulani et de Zelensky. Bravo pour cette imagination de notre chat. Félicitations à vous. Allez, on reçoit tout de suite Laurent Arthur Duplessis, notre géopolitologue. Bonjour, mon cher Laurent. Bonjour, Nicolas. Peut-être va-t-on nous servir à nouveau un petit peu la fusion des deux. Je vois la possibilité de faire un petit, de voir finalement, Raphaël, la proximité qu'il peut y avoir. Je vais voir si j'arrive à l'ajouter moi-même. Mais oui, j'y arrive, miracle de la technique. Nous avons là une très très belle fusion. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance entre les deux, ça nous en prévoit de belles. Ça en prévoit de belles aussi de la déstabilisation du Proche-Orient, évidemment, parce que si c'est le nouveau proxy, si ce Syrien est le nouveau proxy des États, de l'Occident, en tout cas néoconservateur, attendons-nous au pire, n'attendons-nous pas, surtout pas au meilleur. Voilà, merci en tout cas. Alors, mon cher Laurent, on va parler pour ce qui... Alors, si tu veux commenter cela, évidemment, et après, je te lancerai sur Trump. Oui, alors effectivement, il est dramatique de constater que l'Occident joue la carte islamiste en Syrie et va replonger la Syrie dans un chaudron de guerre, de conflits interethniques et interreligieux, etc. Et je plains beaucoup les chrétiens qui restent encore en Syrie et qui auront une vie difficile, alors qu'ils ont bénéficié tout de même de la protection du régime Assad, globalement. Et cette région du monde n'en a pas fini avec la souffrance qu'elle endure depuis si longtemps. L'idée, à mon avis, est d'user de ce nouveau proxy pour déstabiliser les pays qui restent à déstabiliser, la Jordanie, l'Égypte. Oui. C'est ça qui est, à mon avis, en jeu. Et c'est vraiment, la CIA est probablement derrière, évidemment. Oui, parce que l'Empire américain veut détruire tous les États-nations qui se présentent à son hachoir. Oui. Et particulièrement au Moyen-Orient, mais pas seulement. Mais pas seulement. Nous sommes aussi les victimes de cela, évidemment, en Europe. Et l'État-nation français, ce qu'il en reste, lui semble être quelque chose de particulièrement détestable et l'Empire américain veut dissoudre l'État-nation français. Laurent Arthur Duplessis, c'est l'Empire qui a trouvé son empereur et cet empereur va se connaître le sacre au Capitole, ce qui ne manque pas. D'ailleurs, comme nos médias larbins n'ont aucun humour, aucun n'a fait le parallèle avec quand même ce qui a failli valoir une invalidation et voire une peine de prison ferme à Donald Trump parce que, soi-disant, certains de ses partisans avaient envahi de colère le Capitole lors d'une défaite bien téléphonée, bien surprenante face à Sleepy Joe en 2020. Eh bien, c'est un sacre au Capitole, comme Ronald Reagan était le dernier. Moi, c'est ce que j'ai dit au début, je forme ce vœu que ce soit un signe positif et qu'après, on sait l'intérêt, la force qu'a eu Reagan pour détruire cette prison des peuples qu'était l'URSS, eh bien, ce soit le même chemin que soit emprunté par Trump cette fois-ci pour, de par sa politique, finalement détruire, même si c'est pas son objectif premier, son objectif c'est l'Amérique, mais une des conséquences pourrait être, espérons-le, l'effondrement de l'Union soviétique européenne, de cette terrible prison des peuples qui nous brime aujourd'hui. Mais une fois ce vœu pieux,
Partisans électrisés, rivaux ralliés, adversaires résignés, le Trump triomphe, mon cher ami. Ah oui, alors je dois dire que son triomphe est particulièrement éclatant parce que la plupart de ceux qui avaient vomi sur lui jusque-là s'empressent d'aller faire allégeance. Il y a tous ceux qui sont allés à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride, pour déposer à ses pieds leur allégeance. Et puis, la plupart se sont bousculés pour essayer d'assister aux cérémonies du sacre. Et en effet, il s'agit d'un sacre. C'est celui d'un empereur, effectivement, parce que de même que Charlemagne avait été empereur à l'époque de l'Occident de l'époque, en fait, eh bien, Trump est aujourd'hui l'empereur de l'Occident actuel. Et effectivement, l'Empire américain, quand, quand Trump dit America is back, je dirais que dans une certaine mesure, tout de même, c'est l'Empire américain qui ressuscite aussi. Pourquoi? Parce que la politique de Trump ne va pas consister, contrairement à ce qu'a fait W. Bush et ce qu'a fait Bill Clinton aussi, ça ne va pas être d'envoyer des corps expéditionnaires partout d'une manière inconsidérée. Ce ne sera pas une politique de la canonnière. Mais ce sera une politique de tarifs douaniers extrêmement agressifs. Alors là, effectivement, les tarifs douaniers extrêmement agressifs, ça va constituer pour les économies européennes un défi majeur. Parce que du coup, leur compétitivité déjà fortement amoindrie par le sévrage du gaz russe et le renchérissement par un facteur 3 du coût du gaz, cette perte de compétitivité va s'aggraver encore lorsque les barrières douanières trumpiennes vont s'élever. Et du même coup, la descente aux enfers économiques des pays d'Europe va continuer et s'accélérer. C'est d'ailleurs, d'une certaine mesure, probablement, ce qui permettra à un moment donné la dislocation de l'Union européenne et de l'euro. Parce qu'en effet, c'est comme le gaz et le pétrole de schiste, on diffracte la roche par des liquides corrosifs et on fait remonter le pétrole et le gaz de schiste. Et bien là, la diffraction de la roche va s'obtenir, je pense, éventuellement par les barrières douanières élevées par Trump, parce que ça va être un choc assez énorme. Et on voit par ailleurs aussi que les États-Unis aspirent la moelle industrielle européenne en la faisant venir sur le territoire américain par le biais de l'énergie 3 fois moins chère sur le sol américain et des subventions de l'État américain aux industriels étrangers venant s'installer sur le sol américain. On voit que des usines allemandes sont en train de déménager pour aller aux États-Unis actuellement, mais pas seulement des usines allemandes. Et on voit donc que ce qui reste d'activité industrielle en Europe est en train de diminuer, d'être aspiré par les États-Unis. Donc le substratum économique de l'euro est en train de se racornir, de se rabougrir, de se réduire comme une peau de chagrin. Du même coup, cela va mener, je pense, à un moment donné, à une crise de l'euro et à une crise de l'Union européenne. Et probablement faudra-t-il une telle épreuve, parce qu'évidemment, ça sera une épreuve, pour être débarrassé de ce corset qu'est l'Union européenne
et pour que les États-nations, à commencer par l'État-nation français, retrouvent leur liberté de mouvement et leur souveraineté. Et à ce moment-là, nous sortirons du marché européen de l'électricité et nous réduirons des 2/3 le coût de notre énergie, ce qui, d'une part, sera un choc de compétitivité pour les entreprises françaises, et puis aussi, ce qui va attirer sur notre sol nombre d'industriels allemands, hollandais, autrichiens, italiens, etc., qui plutôt que d'aller s'expatrier de l'autre côté de l'océan Atlantique sur le sol américain, où le gaz est beaucoup moins cher actuellement qu'en Europe, eh bien, ils viendront chercher notre énergie nucléaire sur le sol européen, français, pardon, sur le sol français. Parce que avec nos centrales nucléaires, nous avons un avantage compétitif gigantesque, phénoménal. Et lorsque la déréliction européenne sera bien plus avancée encore qu'elle n'est aujourd'hui, la France apparaîtra alors en Europe comme un paradis énergétique grâce à nos centrales nucléaires et subsidiairement à nos barrages, nos barrages hydroélectriques, etc., mais surtout les centrales nucléaires. Donc, la France recèle en elle-même un potentiel de renouveau qui va pouvoir sans doute s'exprimer dans toute sa puissance lorsque le délitement de l'Union européenne et de l'euro sera arrivé à maturité, si on peut. Mon cher Laurent, comme ça sonne bien à mon oreille, cette musique matinale me fait plaisir d'entendre des choses pareilles en tant que patriote français, évidemment, comme je me réjouirais de ce que ceci arrive ainsi. Le problème, comme le dit le chat, va falloir d'abord se débarrasser de ceux qui nous gouvernent et n'espérons, je le crains, pas grand-chose de leur fausse opposition. Monsieur Bardella, je lisais ce matin, disait la victoire de Trump est une bonne chose pour l'Amérique, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe et la France. Mais qu'est-ce que ça... Justement, vous rétablissez la vérité, Laurent. C'est-à-dire, bien sûr, monsieur Bardella, c'est une mauvaise chose pour toute l'engeance dont vous faites partie. Mais ne vous confondez pas avec la France. Vous avez rallié, il y a encore quelques années quand même, le Front National, Rassemblement National a été très souverainiste. Entendre ça aujourd'hui de la bouche de monsieur Bardella, c'est-à-dire qu'il fait cause commune avec l'élite française et avec l'Union européenne. Voilà, elle est où l'alternance? Il n'y en a plus, terminé. Moi, ce qu'il vient de dire ce matin, à mes yeux, le condamne totalement. Et je vous félicite vraiment, Laurent, d'avoir développé un scénario qui est basé justement sur le bon sens et la réalité et la logique simple. C'est-à-dire que oui, la France pourrait tirer bénéfice de cette situation, mais pour cela, faudrait-il avoir des dirigeants qui aient juste cet éclair de lucidité dont vous venez de nous faire preuve. Mais là, je suis désolé, oui, ça sera mauvais pour l'Union européenne, et vous l'avez démontré magistralement, et tant mieux. Et oui, tant mieux. Et oui, et alors, je dois dire que, en fait, à un moment donné, le peuple français, confronté évidemment à de très grandes difficultés matérielles, parce que tout ça, évidemment, va se faire avec des difficultés monétaires et des difficultés matérielles importantes, bien sûr, mais le peuple français, à un moment donné, je crois, va porter au pouvoir de véritables élites patriotiques. Vous savez, Wilfried Pareto parlait de la rotation des élites. Et pour l'instant, elle est absente, la rotation des élites. Mais il me semble qu'elle est à venir, qu'elle est inéluctable, qu'elle est consubstantielle à l'instinct de survie d'un peuple, et qu'à un moment donné, face à l'écroulement des certitudes technocratiques et technomondialistes, face à l'écroulement de la crédibilité des gens qui nous gouvernent,
qui se pare des plumes de la compétence. Ce sont leurs plumes du pan. Ils se présentent comme compétents et comme sages. Quand ce mythe-là se sera effondré, à ce moment-là, le peuple votera pour de nouvelles élites et les portera au pouvoir, et ce sera des élites patriotiques. Et ces élites-là seront à ce moment-là créditées aux yeux du peuple du prestige, de la compétence et de la lucidité. Effectivement, l'électorat n'a pas encore le degré de maturité, si on peut dire, le degré de lucidité, disons, pour, pour en être arrivé là, quoi. Est-ce que c'est pas une question de survie, Laurent Arthur du Plessis? Une question de survie au sens où, aux États-Unis, cette working class dont parle Christophe Guilluy, eh bien, à un moment donné, elle n'a pas voulu mourir. Et donc, elle a pris son destin entre ses mains. Ce que ne font pas les Français aujourd'hui dans leur majorité, même s'il y a des minorités dont nous faisons partie, minorités éclairées, j'en sais rien, mais en tout cas, soit les choses se déroulent dans les urnes, soit elles se dérouleront en dehors aussi, hein, c'est possible. Aussi. Alors, on peut aussi penser que ce qui arrive aux États-Unis finit par aborder nos rivages à un moment donné. Et donc, il est probable aussi que le sursaut vital américain, le sursaut vital du peuple américain aura sa réplique en Europe et donc en France dans les années qui viennent. Je pense qu'on peut raisonnablement escompter cela. Alors, il n'est que d'observer d'ailleurs le réveil des peuples en Europe tout de même, parce qu'il y a tout de même des évolutions électorales qui vont dans le bon sens. Et quand on voit par exemple qu'en Allemagne, l'AfD réclame la remise en service des gazoducs Nord Stream, non seulement la remise en service de celui des 4 tuyaux qui a échappé aux explosions, enfin, qui a survécu aux explosions et qui peut tout de suite être mis en service, mais l'AfD préconise aussi de réparer les 3 autres tuyaux qui ont été fortement endommagés, mais ils sont réparables, de manière à rétablir les flux gaziers russes qui rétabliraient une situation énergétique en Europe compétitive. Or, on sait que l'énergie, c'est le sang de l'économie. Donc, ce serait un choc de compétitivité pour les économies européennes phénoménal que de revenir au gaz russe, qui est pas cher et qui est en quantité limitée. Alors, effectivement, il faut s'attendre à ce que Trump fasse obstacle totalement à un tel projet. Il faut se souvenir que lorsque Trump était président des États-Unis, lors de son premier mandat, il avait exercé une pression intense sur Angela Merkel pour qu'elle renonce à finaliser le projet Nord Stream 2. Elle avait eu le mérite, la chancelière allemande, de résister aux pressions de Donald Trump. Mais ça indique cela que Trump fera tout son possible pour empêcher qu'un éventuel gouvernement allemand à venir rétablisse les Nord Stream et reprenne le cours des événements énergétiques ayant précédé le sabotage par les Américains des Nord Stream, puisque tout le monde sait très bien que ce sont les Américains qui les ont sabotés, les Nord Stream. Alors, ça n'a pas été sous la présidence Trump que le sabotage a eu lieu, ça a été sous la présidence de Biden, qui lui est allé plus loin que Trump. Il ne s'est pas contenté de prononcer des menaces, lui, il a donné le feu vert au sabotage lui-même. Et donc,
il faut s'attendre à ce que les velléités de retour à la souveraineté dans les États-nations d'Europe se heurtent à la résistance de Trump. Ce ne sera pas un ami dans ce registre-là, Trump. Ce ne sera pas complice, bienveillant, obligeant, aimable, pas du tout. Il fera tout son possible pour empêcher une résurrection des économies européennes. Je dis bien des économies européennes et pas de l'Union européenne. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.